C'est chaud l'idée pour une jeune fille qui vient d'être renversée dans une école de Sarah non Esther Bat Meril, de Hashem Refoua Shlema. Je vais parler d'un sujet super important qui touche surtout le monde sfarade, et même on peut dire particulièrement le monde nord-africain, qui font très souvent croient que ça fait partie de la Torah, et en fait c'est un interdit de la Torah, très grave. Aussi grave que de manger du porc, un lav d'oraita, une interdiction de la Torah. Ça s'appelle l'otenachashu. Dernièrement, sur Internet, on parle énormément d'une chose qui s'est passée au Kotel. Un serpent a été vu au Kotel. Des gens m'écrivent, et j'ai même vu un article dans un site assez sérieux, comme quoi Mashiach arrive bientôt. Une des preuves est qu'on a vu un serpent sortir du Kotel. Serpent en Gematria, c'est Mashiach. Alors c'est vrai que c'est écrit dans le Zohar que le Mashiach, il est Nachash de Kedusha, le serpent de la Kedusha, le serpent de la Touma, du mal, et certainement aussi le serpent de la sainteté. Mais où est le rapport avec un serpent qui se baladait par là-bas au Kotel? Je veux dire, c'est pas une région interdite aux serpents. Il y a un lav de Horaïta qui s'appelle l'Otenachashu. En quoi il consiste? À voir des signes quand il n'y a rien à voir. La Gemara dit, quelqu'un il va dans la rue, tout coup il y a une antilope qui le croise. Aujourd'hui on dirait un chat noir. Il passe sous une échelle. Il mange, il y a son pain qui tombe de la bouche, ou sa canne qui tombe. Et il voit en cela des signes. C'est interdit de la Torah, comme manger du porc, de voir en cela un signe. Il n'y a pas de signe à voir. Donc tous ceux qui verront dans le fait qu'un serpent s'est baladé innocemment près du Kotel, tous ceux qui vont voir en cela un signe comme quoi Mashiach revient, ils font un interdit de la Torah. C'est pas de la Emouna, c'est pas de la Tzipia, de l'attente du Mashiach, c'est le contraire. Et il y en a qui posent des questions, mais on a vu néanmoins que des grandes figures du peuple juif ont comme ça tranché d'après des signes. La paracha de la semaine, Chaye Sarah, la semaine passée, Eliezer vient à Haran, il dit adieu, la première fille qui sortira, je lui demanderai de me donner à boire, si elle propose par elle-même de donner à boire aussi au chameau, c'est elle qui est destinée à Israël, le fils de mon maître. Et mon cher ami, depuis quand on fait comme ça un shidour? C'est un signe, l'Arve de Horaïta. Autre exemple, Jonathan, le fils du roi Shaoul, le roi Shaoul part en guerre contre les Philistins. Jonathan dit à son écuyer, viens avec moi. On va aller voir, on va tâter un peu comment vont les Philistins. Il se rapproche du camp des Philistins et il dit comme ça, on va faire un signe. On va se montrer aux Philistins. S'ils nous disent restez où vous êtes, et ils vont venir voir qui nous sommes, ça prouve qu'on ne peut pas les attaquer. C'est un signe qu'ils vont gagner, donc on fuit. S'ils nous disent et vous là, venez, qu'on voit qui vous êtes, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on vienne, ça veut dire qu'on va les vaincre. Ils s'approchent du campement, ils se font voir, les gardes voient, et vous là, venez. Il dit, viens, c'est bon, on gagne. Ils commencent à courir, et les deux, ils ont mis en déroute tout le campement, des milliers de soldats, des Philistins, ils commencent à faire la guerre entre eux, se couper les têtes, etc., entre eux, et la guerre a été gagnée ainsi. Mon cher ami, on n'a pas le droit de faire des signes, tu as gagné la guerre, c'est très joli, mais tu as transgressé un lav de Horaïta, on ne fait pas des signes pareils. Pardon? C'est logique là-dedans. Oh, très bien, tu as dit la bonne réponse. Lorsqu'il n'y a aucun signe, il n'y a aucune relation logique entre le signe et la chose qu'on prétend être le signe parce qu'on a vu, tu vas dans la rue, tu vois un chat noir, ben ok, où est le rapport entre ça et tu vas faire maintenant une affaire, ou tu vas un chidour, tu as un chat noir qui te croit, non, c'est pas elle. D'accord? Crétin fini. Tu as un serpent qui se balade au Kotel, là, Mashiach il arrive. Aucun rapport. On espère que Mashiach viendra. Il y a des preuves beaucoup plus grandes que cela, mais il n'y a aucun rapport. Par contre, quand tu vas maintenant vouloir vérifier les qualités de chesed, de gentillesse d'une jeune fille, tu proposes à boire, et elle maintenant se propose à donner à boire à tous les chameaux. Bon, c'est un signe qu'effectivement elle fait beaucoup de chesed. Une petite fille de 3 ans comme ça qui puise 300 litres au moins 300 litres d'eau, d'accord, c'est un signe qu'elle est extrêmement gentille. Depuis, elle est extrêmement fine. Pourquoi elle est extrêmement fine? À cause de la salive. C'est quoi la salive? Un monsieur que tu ne connais pas, d'un autre pays, tu peux me donner à boire. Tu as un enfant maintenant d'eau que tu as ramassé pour la maison. Tu lui donnes à boire. Tu as amené ça à la maison, peut-être il a la tuberculose, chez Mishmor. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut verser l'eau. Bah, tu verses l'eau. L'archouma, tu lui fais honte.
Genre, il dit, oh, je suis malade. Qu'est-ce qu'on fait avec cette eau-là? L'amener à la maison, on ne peut pas. La verser, on ne peut pas. On la donne au chameau. On va verser un au chameau, ça ne se fait pas. Il va comprendre. Il dit, ben, je donne aussi au chameau. Et il y a là 300 litres pour les chameaux. La finesse pour pas. Donc ça, c'est un signe qui a des répercussions logiques. De même, Jonathan face aux Philistins, il s'est dit, si maintenant ils nous disent arrêtez-vous et ils descendent vers nous, ça prouve qu'ils n'ont pas peur. S'ils quittent leur camp pour venir vers nous, ça prouve qu'ils ont du bitachon, de la confiance en eux, donc on risque de perdre. Donc on part. Si au contraire ils nous disent venez, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas quitter leur campement, c'est-à-dire qu'ils ont peur, ils veulent que nous on vienne dans leur campement, là c'est signe qu'on peut aller et qu'on va gagner. Mais trouver des signes aux endroits où il n'y a aucune logique à y voir quelque chose, c'est interdit de la Torah. Comme est écrit, l'otenachashu. Dans ce cas-là, ça tombe très bien, parce que l'otenachashu, dans le mot l'otenachashu, il y a le mot serpent, d'accord? Encore plus quand il s'agit d'un serpent au kotel. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.